Chers étudiants, et bienvenue dans la suite du corrigé de la série numéro 2 de l'optique géométrique. Dans cette vidéo, je vais traiter deux exercices très semblables, l'exercice 3 et 4 qui concernent le miroir sphérique, concave et convexe. Donc voilà l'exercice 3, on vous dit calculer le rayon R est égal à SC d'un miroir sphérique pour qu'il donne, voilà la condition, d'un objet réel placé à 10 mètres du sommet une image droite réduite d'un rapport de 5. Précisez la nature de ce miroir. Est-il convergent ou divergent? En fait, c'est la même question. Donnez la position de l'image A'B'. Cette image est-elle réelle ou virtuelle? Où doit-on placer l'écran pour capter cette image? Et puis, faire une construction graphique pour vérifier les résultats que vous avez trouvés. Donc, je vais d'abord répondre à l'exercice 3 avant de passer à l'exercice 4. Mais avant, je vous rappelle l'essentiel à retenir sur le miroir sphérique. Vous avez 4 relations essentielles. Vous avez la relation de conjugaison avec origine au sommet, 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC, avec l'expression de grandissement qui est la dimension de l'image divisée par la dimension de l'objet. Dans le cas du miroir sphérique, c'est moins SA' sur SA. Vous avez deux types de miroirs, ce qu'on appelle un miroir concave, dont le rayon est négatif. Miroir concave, on le représente comme ça, dont le rayon SC, elle est de ce côté-là, donc le rayon elle est négatif, et c'est un miroir convergent, c'est-à-dire sa vergence est positive. Et je vous rappelle que la définition de la vergence pour le miroir sphérique, c'est moins 1 sur SF qui est égal à moins 2 sur SC. Donc vous avez un deuxième type de miroir, c'est le miroir convexe cette fois-ci. Donc ça veut dire avec un rayon SC qui est positif, ça veut dire la vergence elle est négative, et donc c'est un miroir divergent. Concave, convergent, convexe, divergent. Voilà la première relation à retenir. Deuxième relation, c'est identique à celle-là, il suffit de remplacer S par C, et donc vous avez la relation de conjugaison avec origine au centre, 1 sur SA plus 1 sur CA plus 1 sur CA' est égal à 2 sur CS. Et des fois aussi, on peut utiliser la relation de conjugaison avec origine au foyer, donc origine au foyer, voilà, foyer. Vous avez A et son image A', donc FA fois F'A' est égal à F au carré, qui est égal aussi à SF fois SF'. Et bien sûr, SF égale à SF' dans le cas des miroirs sphériques est égal à SC sur 2. Et enfin, la définition de la vergence pour un miroir sphérique, c'est moins 1 sur SF ou bien moins 2 sur SC. Donc vous voyez bien que la vergence a le signe opposé du rayon. Donc un rayon positif, une vergence négative, un rayon négatif, une vergence positive. Voilà tout ce que vous devrez savoir pour le miroir sphérique. Bien, maintenant je passe à l'exercice 3. Donc on nous dit de calculer le rayon de ce miroir. Voilà les données. Donc quel est le rayon d'un miroir tel que pour un objet réel situé à 10 cm de S, va donner une image droite réduite d'un rapport de 5. Qu'est-ce que ça signifie une image droite? Droite, ça veut dire le grandissement, il est positif. Réduite, ça veut dire le grandissement, il est plus petit de 1. D'un rapport de 5, ça veut dire gamma est égal à 1 sur 5, plus 1 sur 5. Voilà ce que ça signifie cette phrase. Droite, positive, réduite, il est plus petit que 1, d'un rapport de 5, donc gamma est égal à plus 1 sur 5. Bien. Maintenant, pour déterminer le rayon, j'ai besoin d'utiliser bien sûr la relation de conjugaison. Donc 1 sur SA et le grandissement. C'est deux relations. Donc j'ai 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC, et j'ai gamma est égal à moins SA' sur SA. Donc à partir de cette relation, je vais déterminer SA' en fonction de gamma et de SA. Je remplace dans l'équation 1 et je vais trouver une relation directe entre le rayon et la position de l'objet.
Donc voilà, vous avez SA' est égal à gamma moins gamma fois SA. Donc SA' c'est moins gamma fois SA. Je reviens dans la relation de conjugaison. Donc 1 sur SA, je remplace SA' par sa valeur. Donc 1 sur SA', c'est 1 moins 1 sur gamma fois SA ici, SA. Vous voyez, on peut faire des petites erreurs en copiant. Et ça, je le calcule. Donc je mets mon dénominateur, gamma fois gamma, et ça me donne gamma moins 1 sur gamma SA. Et ça, c'est égal à 2 sur SC. Donc je peux déterminer directement SC est égal à 2 fois gamma SA sur gamma moins 1. Voilà une relation très générale. Et les deux exercices sont basés sur cette relation-là. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette relation d'une façon générale? Vous voyez bien que si, pour un miroir, on étudie un objet réel, c'est souvent le cas, miroir d'une toilette, vous allez regarder votre image, rétroviseur d'une voiture, on regarde la voiture, c'est un objet réel. Donc si l'objet est réel, donc vous avez le miroir ici, l'objet est réel de sommet S, peu importe sa nature, convergent, concave ou convexe. Si l'objet est réel, ça veut dire qu'il est situé quelque part ici. Autrement dit, SA est négatif pour un objet réel. Donc vous avez deux situations, si l'objet est réel. Soit gamma est positif, donc image droite, soit gamma est négatif. Donc si gamma est positif, là aussi vous avez deux cas possibles. Si gamma est positif, vous avez soit gamma est compris entre 0 et 1, soit gamma est supérieur strictement à 1. Donc s'il est compris entre 0 et 1, gamma moins 1 est négatif, sachant que SA est négatif, donc SC est positif. Donc la nature du miroir est convexe. Voilà. Vous voyez, on peut répondre d'une façon générale. Par contre, si l'objet est réel, et si gamma est supérieur à 1, vous voyez bien que SC est négatif, parce que ça c'est positif, gamma moins 1 est positif, 2 gamma est positif, donc SC va avoir le signe de SA, donc il est négatif, donc c'est un miroir concave. Et voilà, on a répondu presque à, vous allez voir, à toutes les questions qui seront proposées dans ces deux exercices. Passons maintenant à l'exercice. On nous dit un objet situé à réel, donc SA, on ne nous donne pas le signe, mais puisque l'objet est réel, donc SA c'est moins 10, on me donne gamma égale 1 sur 5, et la question, déterminer quoi? Le rayon. Voilà, donc j'applique directement cette relation. Donc SC est égal à 2, gamma c'est 1 sur 5, multiplié par SA moins 10, divisé par 1 sur 5 moins 1. Et ça me donne tout de suite SC est égal à moins SA sur 2. D'accord? Donc SC est égal à moins gamma. Donc si gamma et SC égale à 5. Hein? Donc SC égale à 5, je ne sais pas l'unité qu'on a utilisée dans l'exercice, c'est en mètres. Donc 5 mètres. Voilà. Donc 5 mètres. Ah, vous voyez, moins 10 sur 2, c'est moins 2. 1 sur 5, moins 5 sur 5, c'est moins 4 sur 5. Ça vous donne 5 mètres. Donc on trouve bien un rayon qui est positif. Donc je peux répondre directement aux autres questions. D'accord? Donc, question 2, quelle est la nature du miroir? On a bien SC est positif, donc c'est un miroir convexe. Vous voyez, tout s'enchaîne, miroir convexe. Ensuite, quelle est sa nature? Bien sûr, le miroir convexe, c'est un miroir qui est divergent. Miroir divergent. On peut le justifier soit en calculant d'une autre manière, en calculant l'avergence par exemple. Donc l'avergence c'est moins 2 sur SC. Ou bien on peut dire, hein, mais ça suffit normalement puisque le rayon est positif, donc c'est un miroir convergent. Ou bien l'avergence c'est moins, quelle est déjà la formule? Moi je ne retiens pas les formules par cœur. Moins 2 sur SC. L'avergence c'est moins 2 sur SC. Et comme SC est positif, donc l'avergence est égale à moins 2 cinquièmes. Donc négatif, donc divergent. Bien. Donc quelle est la question suivante? Déterminer SA'. Bon, vous voyez là aussi tout ce calcul. SA', c'est moins gamma fois SA. Donc SA',
Donc la question 4, c'est ça, c'est question 4, dont je réponds au hasard. Question 4, voilà, SA', c'est moins gamma fois SA. Gamma, on a dit, c'est 1/5, c'est bien, gamma, c'est 1/5, donc moins 1 sur 5 fois SA qui est moins 10. Donc, SA' est égal à 2. Donc, SA', bien sûr, est égal à moins 10 fois moins 10, donc c'est 2 mètres. Voilà. Bon, où va-t-on placer l'écran pour regarder, pour capter cette image? Bien sûr, vous voyez bien que SA' est positif. Ça veut dire quelle est la nature de l'image? Ça veut dire c'est une image qui est virtuelle et positive. Hein? Donc, image virtuelle, comme l'image est virtuelle, donc on ne peut pas la capter sur un écran. Donc, on ne peut pas capter cette image. Donc, on ne peut pas, du moment qu'elle est virtuelle, on ne peut pas capter cette image sur un écran. Voilà un peu pour cet exercice. Maintenant, on va passer à la construction. La construction, voilà le miroir convexe. Voilà le rayon SC est égal à 5. Donc, je prends 1, 2, 3, 4, 5. La distance focale, elle est virtuelle. FF', c'est SC sur 2. Et je place mon objet à moins 10. Voilà, moins 10. Et puis, je prends une dimension arbitraire. Bien. Pour construire l'image de cet objet, donc je vais construire deux rayons. Le premier qui vient parallèle au dioptre, au miroir sphérique, va sembler provenir de la distance focale image. Voilà la distance focale image. Donc, c'est un rayon qui est divergent, qui va diverger. Mon deuxième rayon, le plus simple, bien sûr, c'est celui qui provient de B. Bon, mon objet AB, et qui passe par le centre C. Donc là, je vais essayer de le tracer. Voilà, donc je vais... Celui qui provient de B et qui passe par le centre C va être réfléchi dans la même direction. Donc voilà le rayon réfléchi qui vient de C. Donc vous voyez bien que le rayon R1 et le rayon R2 divergent. Donc l'image va être obtenue par l'intersection de leur prolongement. Donc le prolongement du premier rayon, donc je vais le mettre en vert. Voilà le prolongement et prolongement du deuxième. Et leur intersection va donner l'image. Et voilà mon image A', B'. Bon, donc je n'ai pas très bien tracé parce que là, ce n'est pas gradué. Normalement, il doit se trouver ici. Voilà. Allez, hop. Bon, je vais essayer de... Voilà. Voilà, il doit se trouver quelque part ici. Voilà. Voilà. Voilà A', B'. Et vous voyez bien que A', B', c'est 2. Donc, vous avez 1 et 2. Donc, 2 cm. Ou 2 mètres, bon, l'unité, c'est le mètre. Donc, voilà la construction de l'image. Donc, on retrouve bien notre image qu'elle est droite, réduite. Donc, image, donc, elle est bien droite. Elle est réduite. Et c'est une image virtuelle. D'accord? L'objet, bien sûr, c'est un objet qui est réel. Donc, voilà pour l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 4, c'est pratiquement la même chose. On a un miroir sphérique de centre SC et de sommet S de rayon R. On veut utiliser ce miroir comme rétroviseur d'une voiture avec lequel on veut obtenir un agrandissement égal à 1/3. Bien sûr, si vous regardez le rétroviseur de votre voiture, vous regardez bien une voiture qui est droite et non pas à renverser. Donc, gamma, c'est plus 1/3. Quel modèle de miroir faut-il choisir? Donc, c'est exactement la même question que l'exercice 3. Quel doit être le rayon pour que ce grandissement soit égal à, soit obtenu pour une voiture située, quel doit être son rayon, pardon, pour que ce grandissement soit obtenu pour une voiture située à 10 mètres du miroir? Donc, une voiture réelle, donc ça veut dire SA, c'est moins 10, hein, moins 10 mètres. La voiture, elle est réelle, il se trouve, bien sûr,
de l'autre côté de C. On veut au contraire obtenir, sinon, dans le deuxième cas, on veut obtenir cette fois-ci un grandissement, vous voyez bien tout simplement ces deux cas. Dans un premier cas, un grandissement compris entre 0 et 1, un deuxième grandissement supérieur à 1. C'est les deux cas que j'ai traités tout à l'heure dans le cas général. Quel modèle faut-il choisir? Quel doit être le rayon pour que ce grandissement soit obtenu quand on observe sa propre image alors que le visage est à 10 cm du miroir? Donc c'est presque, j'ai tout répondu dans le général de tout à l'heure. Donc tout est contenu dans cette équation. Donc rétroviseur gamma est égal à plus 1 tiers. Objet réel, donc SC, objet réel, donc SA est négatif. Donc il suffit de remplacer ici gamma par 1 tiers pour trouver une relation de SC. Donc si gamma égale 1 tiers, je remplace ici par 1 tiers et je trouve tout de suite gamma égale à combien? Donc 2 fois 1 tiers fois SA sur 1 tiers moins 1. Donc ça vous donne directement moins SA. Donc vous voyez bien que ici, comme l'objet est réel, donc l'objet, bien sûr, dans un rétroviseur, l'objet, une voiture, ce qu'on observe, c'est la voiture qui se trouve, donc voilà votre miroir, peu importe, convexe ou concave, la voiture, il vient dans ce sens, donc l'objet SA, elle est réelle, donc SA est négatif, donc bien sûr, SC est positif. Donc le miroir qu'il faut choisir, c'est quoi? C'est un miroir convexe. Donc rétroviseur doit être un miroir convexe. Voilà pour la première question. Donc miroir convexe. Deuxième question qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? De déterminer quoi? Quelle doit être la nature du miroir? Le modèle faut-il choisir convexe? Quel doit être son rayon? Bien, ce rayon, on l'a déjà calculé. Le rayon, on a dit SC, c'est moins SA. Donc SC est égal à moins SA. Donc tout de suite, donc petit p, SC, c'est moins SA. Comme SA est 10 mètres, donc c'est à moins 10, donc SA c'est 10 mètres. Voilà. Donc, on va faire la construction géométrique. Donc, la construction géométrique est la suivante. Donc, vous avez ici, on va placer notre miroir quelque part ici. C'est un miroir convexe. D'accord? Donc, miroir convexe. Donc, on a dit combien SA? Voilà, SA, c'est moins 10. Donc, on va mettre à peu près, vous allez faire avec la règle, c'est mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. C, centre C, S. Donc, automatiquement, 1, 2, 3, 4, 5, la distance focale. Non, pardon, ça, c'est pas le... Donc, pardon, tout à l'heure, c'est pas, donc c'est un miroir convexe, et non pas concave, c'est un miroir convexe. Le rayon, il est positif, donc le rayon va être de ce côté-là. Donc, c'est égal ici à 10. Donc, la distance focale et les images et objets sans virtuels se trouvent à la position 5. Et puis, mon objet qui est à moins 10. Donc, c'est l'objet qui se trouve à moins 10, SA. Donc, pour construire l'image de cet objet, donc vous avez toujours les deux rayons, celui qui vient parallèlement à l'axe optique va être réfléchi en semblant provenir de la distance focale image. Donc voilà mon premier rayon, je l'appelle R1. Ensuite, vous avez un deuxième rayon, lui qui semble provenir de C. Bon, là, je vais essayer de le construire. C'est pas évident parce que j'ai pas de règle. Donc, allez, je vais à peu près, voilà. Donc, ça, c'est, il vient de C. Et voilà, en gros, voilà. Celui qui provient de C, bien sûr, lui, il va être réfléchi dans la même direction. Et donc, vous voyez bien que ce rayon-là, R1 et R2 sont de rayons divergents. Donc, l'image va se retrouver dans leur continuité. Et voilà la continuité de rayon R1. Bon, je vais mettre en au noir, continuité de rayon R1, continuité de rayon R2, et voilà
notre image quelque part ici, A'B'. Donc voilà, c'est une image virtuelle, droite et réduite. N'oubliez pas qu'au gamma, c'est combien? C'est 1/3. Et on peut voir exactement sa position. SA', c'est moins SA sur 3, c'est 10 sur 3, donc c'est 3, quelque chose. Vous voyez, ça retrouve parfaitement. On retrouve parfaitement ce qu'on a déjà trouvé par calcul, par construction. Donc pour le deuxième cas, c'est exactement la même chose. Vous avez l'expression de gamma. Vous remplacez directement dans cette équation générale que j'ai donnée ici. Et vous avez directement l'expression de SC en fonction de SA. Donc vous allez trouver SC est égal à 4 SA. Comme l'objet est réel, SA est négatif. Donc SC est négatif. Donc dans ce cas-là, gamma égale à 2. On est dans le cas où gamma égale à 2. Gamma égale à 2, voilà, gamma égale à 2. Donc si gamma égale à 2, donc vous allez trouver SC est égal à 4 SA, d'accord? Donc SC est égal à 4 SA, et donc comme SA égale à 10, donc c'est moins 40 cm. Voilà, rayon négatif, donc c'est concave, d'accord? Voilà, vous pouvez calculer SA' aussi si vous voulez, donc SA', puisque gamma est égal à moins SA' sur SA, qui est égal à gamma égale à 2. Donc SA' est égal à moins 2 SA. Donc ça me donne moins 2 SA. Moins 2 SA. Voilà. SA', ce sera... Donc SA', SA c'est 20 cm. Donc moins 2 SA égale à 2. Voilà, donc on va faire une construction. Donc voilà, la construction, il est là. Voilà, SA' égale à 20 l'unité, je ne sais pas, mètre, centimètre, à vérifier. Bien, donc voilà l'objet, je l'ai déjà fait. Voilà l'objet AB. Vous avez un miroir concave. Dans ce cas, le rayon SC est positif. Donc SC c'est moins 40. J'ai pris ici 10, 20, 30, 40. Donc voilà, la distance focale va se trouver à moins 20, FF'. Donc je considère deux rayons. Le premier rayon qui vient parallèle, qui part parallèlement à l'axe optique du point B, va converger vers la distance focale image. Voilà le premier rayon. Et vous avez, bon j'ai ici traçant, mais deux suffisent. Donc vous avez le rayon qui passe par C, qui rentre par C et qui passe par le point B, va être convergé vers la même direction. Donc voilà deux rayons R2. Ces deux suffisent. Donc le rayon, vous voyez bien que le rayon R2 et le rayon R1 divergent. Donc leur continuité, voilà la continuité du rayon R1. Voilà la continuité du rayon R2. L'intersection, je peux construire l'image A'B'. Donc on peut jeter un troisième rayon, celui qui part de la distance focale objet et qui passe par le point B, va être réfléchi parallèlement à l'axe optique. Et vous voyez bien aussi celui-là. Les trois se retrouvent au point B'. Et on peut vérifier, vous voyez bien que SA' c'est moins 20, donc c'est exactement moins 20, que le grandissement, l'image et les droites, c'est pratiquement le double, exactement le double du premier. On retrouve bien gamma égale à 2, et on retrouve graphiquement que SA' égale à plus 20. Donc voilà, pour ces deux exercices qui sont basés essentiellement sur cette relation intéressante, voilà, et cette relation permet de savoir si on connaît la position de l'objet et le grandissement, on peut déduire tout de suite la nature du miroir, concave ou convexe, et bien sûr, connaissant gamma et SA, je peux déduire directement la position de l'image SA'. Donc voilà cette relation très importante. Les deux exercices sont basés sur cette relation. Et j'ai rappelé aussi l'essentiel à connaître sur les miroirs. J'espère que cette vidéo va vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour la suite du corrigé de la série numéro 2.